evening, viewers. Thanks for watching tonight's primetime Bilingual newscast on Spectrum Television. Our top stories: financial experts and African heads of state are tackling food security in Africa, where President Paul Biya and wife are in attendance. This encounter is taking place in the U.S.-Africa Summit in Washington. Orion Duncan in this newscast details what is at stake for Africa as concerns food security and the economy. Plus, following the sad passing of Cameroon's music icon, Ekambi Brilliant, at the Lakentini Hospital after being feeble in health for a long period of time, our newsroom went down to the streets to ask your opinions on his legacy. He shall be bringing to you that in this newscast. Hello, once more. Thanks again for watching tonight's Primetime Bilingual newscast, where we talk food security and Africa's involvement in the U.S. in the French language with Leila Renganzo. Good evening, Leila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Le financement comme outil de développement de l'Afrique. Ce sujet a réuni des experts de la finance, des milieux d'affaires américains et les chefs d'État africains, dont Paul Biya, invité spécial. La rencontre de ce 12 décembre 2022 se tient en marge du sommet USA-Afrique entamé ce mercredi 13 décembre 2022 à Washington. Orion Duncan. Situation sanitaire et sécuritaire mondiale oblige, il faut repenser le développement de l'Afrique. Le financement peut en être un outil. Le sujet a réuni experts de la finance et des milieux d'affaires américains et les chefs d'État africains, dont Paul Biya, invité spécial. L'un des freins au développement de l'économie africaine est l'épineux problème de la disponibilité des financements. Pourtant, l'Afrique dispose d'un énorme potentiel en ressources naturelles. Ce potentiel reste sous-exploité ou alors son exploitation n'intègre pas la transformation sur place qui est susceptible de générer de la valeur ajoutée et de la richesse sur le continent. Les conditions d'accès à ces financements sont un autre frein, de même que la forte dépendance de l'Afrique à l'extérieur. L'Afrique ne représente qu'une portion congrue des ressources financières en circulation dans le monde. Son accès à ces ressources se fait à des taux prohibitifs et parfois des conditions restrictives de souveraineté de nos États. L'Afrique reste trop dépendante de l'aide publique au développement qui semble ne plus correspondre à nos besoins. Le cadre juridique qui gouverne généralement l'obtention de financement est très contraignant et accroît notre exposition aux risques budgétaires et de stabilité de nos institutions. La mise en gage de certaines ressources naturelles sont une autre contrainte, note le président de la République du Cameroun. Également, les modèles et instruments de finance qui, adoptés, contribuent à la réexportation des capitaux à travers des prêts sans mouvement de fonds vers le continent, avec des sorties obligatoires des devises lors des remboursements. L'une des solutions passe par le financement de l'exploitation et de la transformation des ressources naturelles de l'Afrique sur son sol. Pour cela, l'Afrique a besoin d'un volume important de capitaux à long terme. Il serait donc souhaitable d'œuvrer à la mise en place d'un véritable marché africain des capitaux, susceptible d'offrir des outils adaptés au financement du développement de l'Afrique, ce qui permettra sa transformation structurelle et son indépendance progressive de l'aide au développement et des crédits à l'exportation. Cette table ronde privée a eu lieu ce lundi 12 décembre 2022. Elle se tient en marge du sommet États-Unis-Afrique qui démarre ce mercredi 13 décembre.
Health, as the Minister of Public Health has today presided over the opening ceremony of the 2022 Medical Conference in Yaoundé. Dr. Manauda Malashi highlighted some of the constraints in his domain. His reaction with Olivier Mbuziko. As you must know, since you are very concerned with the various news of the Ministry of Public Health from 13 to 16 December 2022, Cameroon will host the 2022 Yaoundé National Medical Conference. The theme of this event, placed under the very estimate patronage of the head of state, is optimizing the quality of the provision of healthcare and services and health innovations in Cameroon. As a reminder, this is a point of the agenda of health sector activities, and which usually takes place every 2 years. Nevertheless, it is reborn from its ashes more than 15 years after its last edition. The 16th edition of the National Medical Conference, which starts on Tuesday, 13 December 2022, is therefore both a symbol of the construction of our health system on the foundation that made them successful. Far from being a revolutionary idea, this conference is the will to get out of their dormancy policies that made them successful but have not always been followed. It is also the firm will of the government to include the transformation of the Cameroonian health system in a dynamic of concerted action and taking into account constructive criticism. Et toujours en santé, les membres des associations des personnes vivant avec le VIH-Sida des pays d'Afrique, de l'Ouest et du Centre se retrouvent à Douala du 13 au 15 septembre prochain au Centre des échanges. Les soins différenciés, c'est une technique de prise en charge du VIH-Sida qui met le patient au centre et tient compte de ses réalités. Inès Pingan. Adapter la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida aux attentes des diverses communautés, c'est l'idée au centre du concept soins différenciés. Il est déjà appliqué dans plusieurs pays d'Afrique et semble porter de bons fruits. Cas du Cameroun et de la République démocratique du Congo. Dans les modèles, il y a la dispensation communautaire des antirétroviraux qui va permettre aux gens qui pouvaient manquer leur rendez-vous à l'hôpital de se rattraper en communauté, parce que là, on a une possibilité de servir même après les heures de service. On a ramené les personnes avec le VIH dans la communauté, ils gèrent leurs produits, ils distribuent à l'échéance de 3 mois, ils reviennent reprendre les médicaments. Et ce désengorgement des centres de santé permet de nouvelles inclusions dans le centre de prise en charge. Deuxièmement, l'aspect positif, c'est aussi la prise en charge des traitements antirétroviraux par les patients. Le patient, désormais au centre de son traitement, devient un acteur clé dans la mise en œuvre des stratégies de lutte contre le VIH-Sida. Une technique gérée différemment, en tenant compte des réalités des communautés, au centre des échanges des associations des personnes vivant avec le VIH-Sida des pays d'Afrique du Centre et de l'Ouest. Il y a des pays qui sont très en avance en matière de prestations de soins différenciés, et il y en a qui sont à la traîne. Et ce que nous souhaitons, c'est que les pays puissent s'engager, que les organisations de la société civile soient formées pour aller pousser les gouvernants, pour encourager les gouvernants à s'investir dans les services différenciés. Il y a des approches différenciées que certains pays veulent démarrer, que d'autres ont terminé il y a peut-être 2 ou 3 ans. Ils ont même fait des évaluations. Donc ça va permettre un partage d'expérience pour que les uns et les autres appréhendent les leçons tirées et aussi les défis dans la mise en place de ces approches-là. Les travaux ouverts ce 13 décembre 2022 à Douala s'achèvent le 15 décembre prochain. Un atelier de formation organisé avec l'appui de l'ONU-SIDA.
Some experts from the World Bank have met with the representative of the Minister of Economy. They have been in a working session aimed at restituting certain accounts. Some of the strong points of that encounter with Olivier Mbuziku. So today we came here to feed back to the Minister from our various meetings with various ministries. We also met with Port Authority, Airport, Urban Development Ministries, Public Works. We met with Transport Ministry and also the Railway, in addition to the Mayor of Yaoundé and also the Mayor of Douala. So the objectives here today was to feed back to the Ministry about the various priority projects that we discussed, and some of them already will be something that the bank will consider in the next couple of years. And again here at the meeting today we had opportunity to hear the Minister who stressed the importance of addressing the fragility issues in the country, particularly the northern region and the southwest region, where he articulated the vision of the government to, through projects, infrastructure projects, to catalyze development in those regions, which in turn will help to address the fragilities. So this is something that we took a very good note of. In addition to that, he also highlighted the importance of industrialization, which, as you know, will be anchored around project in Kribi region, around the port of Kribi, and also the port of Douala. So that's also a very important part of the discussion we had today, which in turn falls squarely under the stratégie, la stratégie nationale de développement à l'horizon 2020-30 of the government of Cameroon, which aim to position Cameroon as a development hub, industrial hub, not only for Cameroon but also for the entire region in terms of regional integration. To the southwest region of Cameroon, where the chairman of the Southwest Public Investments Project, Donald Eseme Malimba, has revealed that the non-execution of projects in the southwest region is blamed on non-payment from government. Catherine Kone with details. Barely 1 month to the end of the fiscal year, the execution of the public investment budget for the Southwest region stands at 70%. The revelation was made by the chairperson of the follow-up committee of PIB, Donald Eseme Malumba, during an evaluation meeting with contractors. The working week has, for reasons which can only be situated in stupidity, has reduced from 5 to 4 days. And you can guess the impact this has had on the execution of the public investment budgets in the region. And the fear which we had is that we may be faced with abandoned contracts. That's why, as representative of the people, and particularly also as chair of the regional committee for the monitoring of the public investment budget, we engaged the Minister of Finance on the issue during this ongoing November session of Parliament. And we thank him because he gave us some very pragmatic responses. And we thought it necessary to come back and meet with the contractors to relate to them. He adds that several projects are yet to be signed out because their credit cards are still pending. Forcing to avert any abandonment of projects, to reassure them, like they themselves have said, that the government is a good payer. The government will always pay. The challenge we have now is to make the government see with them, the service providers, that payments have to be done on time, to enable them catch up also with credits which they negotiate to pre-finance the contracts. It has been a fruitful consultation with them, and we express our deepest gratitude to them, as well as to the secretary of our committee, who also chairs the technical subcommittee. We are talking about the regional delegate for Minipat, for the work he has done to bring them together. The last thing we'll say to conclude is that a pertinent conceptualization was made by one of the service providers
they are in actual fact facilitated. On the part of the service provider, the governor of the region should get all stakeholders involved in the execution of projects, so that we can be able to understand ourselves and ensure that each and everyone takes an engagement to ensure that no single credit goes back or falls on foreclosure for the Southwest region. We need development. Today, our country, particularly the Northwest and the Southwest regions, these two regions are restive, and some of the reasons are because of underdevelopment. And we cannot afford that government gives us credits for investment, and this credit goes back. It goes to foreclosure. We will not be doing ourselves any good. So we pray that the governor of the region, His Excellency the Governor of Southwest, I know he's a proactive person, let him invite all the stakeholders, finance control, public works, and the vote holders, as well as contractors who have pending projects. The Southwest Regional Assembly last year allocated 3,200 million francs CFA for the 2022 financial year. Sécurité des informations concordantes annonce le passage des microbes non donnés à ces jeunes qui s'organisent en bande pour s'aimer la terreur à l'aide de gourdins, couteaux, martinettes et autres armes. Je le disais donc, des informations font savoir en effet qu'ils sévissent dans plusieurs quartiers de la ville de Douala en ce moment, Deido, Koto, Anche, Raphaël, Dogbon et plusieurs autres quartiers. Notons que hier également, la ville de Douala était sur tension à cause d'un phénomène similaire. Déjà, on annonce de nombreux dégâts et plusieurs objets arrachés à leur véritable propriétaires, nous y reviendrons. Politique MRC, le bureau régional littoral 1, élu, installé par le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun. C'était ce 10 décembre 2022 au stade de Japoma à Douala. À la nouvelle équipe conduite par Christian Massoma, il est demandé de travailler la victoire du MRC aux prochaines élections. Préparer les échéances électorales de 2025 commence aujourd'hui. Un labeur de fond qui doit être fait pour amener les militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC à s'inscrire massivement sur les listes électorales. De chanter et de ne pas, le moment venu, être capable d'aller faire le geste, comme on dit au quartier, le geste qui sauve, le geste qui fait la différence. Et ce geste, c'est quoi? Aller voter. Mais on ne peut pas voter si on n'a pas de carte d'électeur. Alors, organisez-vous. Non seulement pour que tous les militants du MRC, mais les sympathisants du MRC, que tous ceux qui sont en âge de voter aillent s'inscrire sur les listes électorales. C'est par ce moyen-là que nous allons accéder au pouvoir. La matérialisation de ces ambitions de conquête du pouvoir par le MRC passe par la région du littoral. Les guerres intestines doivent laisser la place aux stratégies d'agrandissement du parti de Maurice Kamto. Vous avez une tâche énorme devant vous pour rattraper le niveau des autres régions politiques. Si je vous donnais les chiffres, vous seriez surpris. Parce que Douala ne se classe même pas au 3e rang en termes du nombre de militants. Je dois vous dire les vérités. Alors, vous avez du pain sur la planche. Laissez les querelles. On ne peut pas armer son fusil et tirer à l'intérieur de la maison. Jamais. On arme son fusil pour aller à la chasse, pour tirer dehors. Des recommandations données par le président national du MRC aux membres du bureau régional littoral 1 ce 10 décembre 2022 au stade Japoma à Douala. La nouvelle équipe conduite par Christian Massoma est le fruit d'une élection interne. Politique encore. Vers la mise à l'écart de Jean-Michel Nietzsche du STV, c'est une question. Le député n'a plus le droit de se présenter à une quelconque élection au sein du parti. C'est l'une des résolutions issues du National Executive Committee, le NEC, tenu ce week-end. Plus rien ne va entre Jean-Michel Nietzsche et le SDF. Après les multiples rappels à l'ordre du NEC, le député SDF est désormais exclu de toute élection interne du parti. En substance, il lui est reproché de n'avoir pas pris une part active aux opérations de renouvellement des organes de base, conformément au texte du parti. Tous ceux qui n'ont pas pu mener à terme, n'est-ce pas, ces renouvellements, ne devraient pas candidater pour les élections internes, ni au niveau interne, ni au niveau national.
Il se trouve que Jean-Michel Nietzsche ne s'est même pas déplacé pour aller au nord. Il n'a rien fait pour quoi que ce soit. Donc, par conséquent, il était donc parmi ceux-là qui ont été frappés par cette résolution du NEC. Le député perd en outre une partie de son pouvoir en tant que régional du SDF dans le littoral suite aux résolutions du NEC du 10 décembre qui confie la direction des régions au président des commissions du NEC en application de l'article 18.8 des statuts. Ça met tout simplement en difficulté aussi certains présidents qui comptaient sur le fait que c'est eux qui gèrent les renouvellements pour pouvoir peut-être tripatouiller les résultats et se maintenir à leur poste. C'est le cas notamment peut-être de celui de Jean-Michel Nietzsche. Donc maintenant, tous ces exécutifs régionaux sont donc quasiment paralysés et c'est le NEC qui va directement diriger ces renouvellements à partir des commissions qui sont mises sur pied ou qui ont déjà été mises sur pied. Tant qu'on n'a pas reçu un mandat, on ne va dans les médias qu'à son nom propre. Et il faut le faire savoir parce qu'il ne faut pas venir parler comme si on est mandataire du NEC alors qu'on ne l'est pas. À la tête d'un collectif de cadres ayant récemment contesté la nomination du chairman au sein du shadow cabinet, Jean-Michel Nietzsche paie certainement le prix de ses multiples dissidences, notamment son conflit avec Joshua aussi, vice-président du parti et pressenti comme successeur du chairman. Bien que la date du congrès ne soit pas encore connue, Ni John Frundi veut absolument redistribuer les cartes contre vents et marées, garder le contrôle dans l'espoir de relancer le parti presque décapité. End-of-year heartwarming gifts from the First Lady Chantal Biya have been given to some pupils of Inclusive Primary School Boya as they received these gifts from the First Lady in a ceremony which has taken place in the school premises in Limbe. Catherine Kone details to us. The First Lady of Cameroon, Chantal Biya, has put smiles on the faces of these pupils of École Les Champions in Limbe Southwest region as they received Christmas gifts recently in a ceremony chaired by the Foundation Secretary General Dr. Habisu Bidunkwat. Such a beautiful moment. And of course, it brings joy in the hearts of the pupils. And indeed, the Christmas tree lighting ceremony is aimed at promoting living together in the Southwest region, plagued by the socio-political upheaval. 2007, we hand over this school to the government, but then she still has a very big hand. Every day, this one is the public one. Every time she goes out there, she gets didactic material, she bring it. We'll just come and solo, come and make sure that the school is a reference school. There are 10 of them in Cameroon. But today, this year, the champion school, FCB of Limbe, has the pride of place and they have started from here. And it's a wonderful ceremony. You see, the whole population is excited and the matrons will go. On behalf of the education community, I stand here to thank her on behalf of these little children, see how happy they are, and that only God will continue to bless her and the husband. And the teachers and pupils of the institution saluted the philanthropic gesture of the First Lady. My name is I'm in class 6. I want to thank my auntie for giving us this Christmas gift. Even though she cannot sing herself yet, but she can have represented. So let God bless us as representatives over to the unity party. Let the party say, I let it to be my auntie for us. I'm grateful for the present that she has given to us. Several activities like ballet dance, playback, cultural display, and Christmas carol songs gives the ceremony the grandeur it deserves. Onto this sad page, Cameroon has lost a can be brilliant, a legendary artist, guitarist, and more. He died yesterday, December 12, 2022, at the Lakentini Hospital after a long illness. Catherine Kone portrays the Makossa songwriter and singer in her report. Ekambi Brian breaks his guitar.
Makossa artist, passed away on Monday, December 12, 2022. Ekambi Brian has been ill for several months with relapses. After a long fight, unfortunately, the Makossa icon breathed his last at the Lakentini Hospital in Douala, where he has been hospitalized on oxygen for days. The legendary artist, songwriter, the guitarist, has just returned from Turkey where he was receiving treatment. Ekambi Brian, whose renamed Ekambi Louis Brian, was born in June 1948 in Douala. The deceased was also known as Motamweya, which means the famous and distinguished man in the Douala language. Ekambi Brian came into the limelight after winning the music competition award in 1971 and released his first song titled Jongele Landolo, which recorded 20 sales. The renowned Cameroonian artist had over 20 albums to his credit and has contributed to the emergence of several Cameroonian artists like Math Nzambo, Valerie Lobe, and Africans like Alaji Toure, Angelique Kidjo. Although gone, Ekambi Brian lives on through his music, just like the famous saying goes, an artist never dies as his music lives on. La musique camerounaise est donc en deuil. L'auteur-compositeur camerounais Ekambi Brian n'est plus. Il est décédé ce lundi 12 décembre 2022 à l'hôpital Lakentini de Douala de suite de longues maladies. Les habitants de la ville de Douala rencontrés ce jour se rappellent d'un géant du Makossa. Il y a Sonel, il y a... En tout cas, j'oublie. Mais ce qui me retient, il y a Sonel. Et il y a Cameroun Airlines. Voilà, il y a Sonel, Cameroun Airlines. Il a joué. Moyen, Sonel, Lollandais. Il y a beaucoup de titres que je ne peux pas le dire maintenant parce que je suis aussi dans l'oubli. Il y a beaucoup de titres. Dans les années 70, dans les boîtes de nuit, ce n'était que le Makossa de Ekambi Brian que nous dansions à l'époque. C'est un monsieur que j'ai gardé son souvenir depuis dans ma tête, depuis les bas âges. Dans les boîtes de nuit, dans les balles de jeunes. Ekambi, paix à son âme, que son âme se repose en paix. Ekambi Brian est un grand artiste camerounais qui représentait la musique camerounaise et africaine hors des frontières de l'Afrique, donc en Europe et en Amérique. Je sais que c'est un grand artiste dont l'Afrique vient de perdre une grande star. Un artiste international, extraordinaire. Quand j'écoute ses chansons, ça me rappelle ma jeunesse. Jean Elongui, qui a été repris, si je ne me trompe, par Demis Roussos, si je ne me trompe. Elongui, c'était un très grand morceau. Et à Cameroun Airlines, qui était un très grand morceau. Et à Idao, Natondi, Ndewa, bon, il y a plein de morceaux qui, quand ils sont repris, vraiment ça va droit au cœur. L'artiste, c'est avec cet élément que nous mettons en terme à ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain, 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir. Bonsoir à vous, Joséphine Pinzé. Good night to you, Leila. Good night to you, viewers. Safe and rest in peace to Ekambi Brian.